Tout le monde emploie le terme de qualité de vie. Que cela signifie-t-il en réalité? Les gens souhaitent un environnement agréable, des espaces verts, des rues sûres, peu de pollution et une bonne situation économique. Tous ces facteurs sont des impacts de priorité d'aménagement des transports qui ont été conduites à l'échelle locale. Quelques grandes villes renommées comme Copenhague, Vienne, Barcelone, Gand, Londres ou encore Vitoria-Gasteiz ont déjà montré de bons résultats de ce côté-là. De nos jours, pour la majorité des villes, le principal problème semble être d'une part la forte augmentation de l'utilisation de la voiture et d'autre part un manque de ressources financières et de volonté politique d'encouragement quant à l'utilisation des modes alternatifs. Quelle solution pourrait être apportée à ces problèmes? La solution la plus simple est de concentrer le travail uniquement sur le côté incitatif. Cela signifie améliorer les modes comme la marche, le vélo ou les transports en commun. On peut réaliser cela en fournissant des brochures informatives, en menant des campagnes d'information ou encore en offrant des titres de transport. Ces mesures sont en général appréciées par le public, néanmoins l'impact sur les conducteurs est assez faible. En outre, ces solutions sont coûteuses. La seconde option est de travailler sur le côté punitif. Entre autres, cela revient à limiter les accès aux villes avec des systèmes de péage, dont les péages urbains. Il y a également la possibilité de jouer sur le système de parking. C'est une approche similaire dans le sens où cela régule l'offre des places de parking. Les options sont diverses. Introduire des nouvelles places de parking payantes, étendre les zones payantes, augmenter les tarifs ou encore réduire les nombres de places. Néanmoins, bien qu'étant très efficaces, ces mesures sont en général mal perçues. Toutefois, mieux perçues que les péages urbains et elles génèrent à la fois des fonds. Il apparaît alors qu'une combinaison de ces deux systèmes, l'incitatif et le punitif, est la voie la plus efficace pour inciter les utilisateurs de la voiture à se tourner vers des solutions de transport plus durables. Le système incitatif et punitif peut contribuer à la fois à lever des fonds pour les municipalités et à améliorer la qualité des solutions alternatives à la voiture. Une autre partie de ces bénéfices sera ajoutée dans le budget d'autres municipalités. Au moins une partie des revenus devrait être réservée pour financer les mesures pour mettre en place des systèmes de mobilité durable. Un effet très positif de ce mécanisme d'autofinancement est le fait qu'il y a toujours des fonds disponibles. C'est un avantage considérable pour la marche et le cyclisme, qui sont des modes qui doivent se battre chaque année pour obtenir leur budget. Ces améliorations vont attirer de nouveaux utilisateurs vers les transports en commun, la marche, le vélo ou d'autres modes de déplacement durables. L'expérience montre que cela sera largement accepté par les populations, par les politiques et par les aménageurs.